Salut les gars, je sais pas pour vous, mais s'il y a bien quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la masculinité et encore plus dans la rétention séminale, c'est le fait que ça soit bien hiérarchisé. Ok, le monde des hommes, il est très juste, il est très dur et ça, j'aime beaucoup ça. C'est la loi du plus fort, c'est la loi du gars qui a travaillé le plus sur lui, c'est la loi qui peut en mettre une à l'autre et le coucher en 2 minutes. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas d'hypocrisie et si on s'aime, en général, on s'injurie et si on se déteste, on se tape et on passe à autre chose. En général, la rétention, tu remarques qu'il y a beaucoup de choses que tu penses connaître au début et plus tu avances, plus tu passes des niveaux, plus tu vois que ton esprit est en train de changer. Actuellement, tu es sûrement en phase de transition, tu es en train de passer d'un niveau à un autre et tu réalises qu'il y a des stades que tu n'aurais jamais imaginé, que tu n'aurais jamais pensé atteindre à cet âge-là. Car oui, la rétention te fait devenir un vieux jeune, te fait devenir un jeune vieux plutôt. Pourquoi? Parce que tu rajeunis au niveau de ton corps pendant que ton esprit mûrit. En tout cas, je vais t'expliquer rapidement pas mal de petites choses que j'ai réalisées à ma 3e année de rétention et bientôt je vais sur ma 4e et tu vas comprendre rapidement ce qui va peut-être t'arriver dans les quelques années et dans les quelques mois à venir. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous progressez sur vous-même, j'espère que vous passez des caps. Les 3 prochains mois de cette année vont être vraiment chauds. Pourquoi? Parce que en cette fin d'année de ce faux calendrier-là, il y a beaucoup de witchcraft, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de fériés et le point culminant est la fête de fin d'année ainsi que le nouvel an. Qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes les personnes qui ne vont pas monter en énergie assez vont être tout simplement cleans, comme un prédateur qui mange les choses les plus faibles, qui mange les animaux les plus lents. Eh bien, tous ceux qui vont être énergétiquement faibles ne vont pas passer 2025. Donc, faites en sorte de lever les standards, faites en sorte d'être en tête du peloton afin de continuer à être là et continuer à faire les choses comme il faut. Alors, aujourd'hui, on va parler rapidement de 11 ou 12 points que tu vas réaliser en rétention séminale, arriver à un niveau avancé. Le premier point, c'est que je vais t'expliquer rapidement quel était mon but étant plus jeune, et ce jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. En fait, je me vois déjà encore comme très jeune. Pourquoi? Parce que j'ai de plus en plus d'énergie. Mais le but auparavant, c'était d'avoir un maximum d'expérience en étant le plus jeune possible. Je voulais copier un petit peu le modèle de Salomon. Je voulais en fait dominer la vie très tôt et comprendre les événements, comprendre les choses, tout en ayant la vigueur sexuelle, la vigueur physique, la vigueur morale et mentale et ne pas être brûlé par la vie. Ok? Je voulais pas tout simplement me brûler par l'alcool, par les filles, par toutes ces choses-là. Et me dire que je connais la vie. Non, je voulais maîtriser la vie. Pourquoi? Parce que connaître la vie, souvent, c'est avoir perdu beaucoup d'essence, d'énergie et de temps à des choses que tu ne peux pas récupérer. Et à cet exercice-là, pour connaître la vie correctement plutôt que l'avoir essayé et puis avoir brûlé son énergie, le sport et la rétention m'ont beaucoup aidé. Parce qu'en rétention, tu travailles beaucoup ton mental et ton spirituel. Et le sport, tu arrives à travailler ton corps et à comprendre un petit peu jusqu'où tu peux pousser ton esprit, jusqu'où tu peux faire ton corps maîtriser ton esprit. Pareil également pour la remise en question et le journaling. Ce sont les 3 et 4 éléments qui font en sorte que tu puisses devenir vraiment mature le plus tôt possible. Donc, tu as dû sûrement remarquer qu'en rétention, ton corps, il s'endurcit, il devient beaucoup plus solide, mais ton corps, il s'endurcit également et devient beaucoup plus mature. En gros, ton corps devient plus jeune et ton esprit vieillit. Donc, c'est vraiment bien parce que c'est ce que les femmes aiment. Elles aiment être avec des gars qui ont beaucoup de vigueur, mais qui sont plus âgés. C'est pour ça qu'elles se mettent avec des gars plus âgés. Tu as sûrement dû remarquer que les filles, elles sont beaucoup plus cool avec toi et elles te voient comme si 3-4 ans plus jeune, tu étais déjà plus grand que les gars qu'elles cherchent 3-4 ans plus âgés qu'elles. Le deuxième point, c'est que je voulais avoir la sagesse de Salomon. Donc la sagesse de Salomon, tu n'as qu'à aller relire. Je crois que c'est dans le livre de 1-2 Samuel, dans la Bible. C'est le genre de sagesse que tu as lorsque tu es en rétention. C'est-à-dire que c'est une sagesse qui est vraiment pointue, précise, qui est un peu amusée et amusante. C'est lorsqu'on t'amène un bébé par exemple et puis toi, tu vois 2 femmes devant toi. Au lieu de faire ça dans un processus de j'écoute l'histoire de l'une, j'écoute l'histoire de l'autre, toi tout simplement tu prends une épée et tu te dis voilà, tu vas couper l'enfant en 2. On raconte l'histoire, sur le moment c'est cool, mais il faut avoir un esprit assez spécial pour le faire. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on est en rétention. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que peu importe la quantité d'expérience que j'avais, je pouvais perdre mon énergie et ma façon de comprendre les choses via le sexe, comme Salomon. Donc l'intelligence s'acquiert par le sexe et se perd également par le sexe. Le troisième point, c'est que le monde n'est pas comme il est, le monde est comme tu es. Et que, en fait, ce que tu vois, ce n'est pas une fenêtre, mais c'est un miroir. Tout ce que tu vois face à toi, c'est qu'il y a autant de vibrations et de perceptions que de personnes dans le monde. Et le plus souvent, chaque personne perçoit le monde au travers de ce qu'il vit, au travers de sa vibration. Donc les jours s'enchaînent en rétention comme tes vibrations s'enchaînent. C'est pour ça que je mets tout le temps dans les e-books
toutes les routines pour que la routine te maintienne dans un système. Et le système d'une usine, il est systématique. Il n'y a pas un jour où les gars se disent « bon, on va faire moins de yaourts aujourd'hui parce qu'on n'a pas l'envie de faire des yaourts ». Non, il n'y a pas un jour aujourd'hui où Dieu se dit « bon, tu sais quoi, j'ai pas envie de réveiller Fredo aujourd'hui ». Donc il n'y a pas de jour non plus où tu dois te dire « bon, j'ai la flemme, j'ai l'envie de pleurer, j'ai l'envie de chialer ». Donc les moods, c'est quelque chose qui vient avec la moon, avec la lune. C'est pour ça que les femmes ont des menstruations chaque mois, month. Donc lorsque tu es dans cette logique-là et que toi tu es constant et que tu produis tout le temps du fluide, tu dois être systématique. Donc encore une fois, le monde n'est pas comme il est, le monde est comme tu es. S'il a de bonnes vibrations, alors c'est bon. S'il n'a pas de bonnes vibrations, alors c'est bon ici. Tout dépend de toi. Le quatrième point, c'est que ce qui te teste est une faiblesse chez toi. Tout ce que tu vois comme test, que ce soit des compliments qu'on te donne et puis tu es trop heureux, tu relapses. Que ce soit des critiques qu'on te donne, tu as trop de pression, tu relapses. Dans les deux cas, si tu fais ton journaling, tu vas te rendre compte que c'est une forme de test et qui fait en sorte que tu puisses voir le bon ou le mauvais chez les autres. C'est ce qui se voit chez toi. Encore une fois, le monde n'est pas une fenêtre, le monde est un miroir. Et en fait, c'est le but que tu as, c'est de comprendre cela, que tu peux altérer la réalité plutôt que la subir. Et ça, c'est fait pour voir la réalité. Ici, c'est fait pour l'altérer. Le plus il y a de rapprochement entre ce que tu as dans la tête et ce que tu vois ici, le plus tu es à l'aise. Donc, dans les deux cas, tu as raison. Si tu dis que le monde est fini, il n'y a plus d'opportunités, c'est vrai, parce qu'il y a certaines personnes qui se font défoncer en ce moment. C'est pour ça qu'on est en train de faire un nettoyage. Tout ce qui est P. Diddy, tous les gars que tu entends qui se font dévoiler, c'est parce que le monde est en train de finir, ce monde-là en tout cas. Et toutes les personnes qui te disent qu'il y a beaucoup d'opportunités, la rétention, ça avance, etc., eh bien, c'est le nouveau monde où on s'en va. Donc dans les deux cas, il y a de l'opportunité. Dans les deux cas, ça se finit, selon que tu perds ton énergie ou selon que tu la cultives. En gros, c'est comme l'histoire des deux frères. Il y avait deux frères qu'une compagnie avait engagés et leur a dit voilà, on vous envoie en Afrique pour vendre des chaussures. Donc les deux frères sont arrivés et chacun a eu son histoire, chacun a eu sa croyance. Il y a le premier qui est arrivé, il a rappelé le patron, il leur a dit franchement mon frère, je ne sais pas où tu nous as emmenés là, mais tous les gars sont pieds nus, donc c'est impossible de vendre des chaussures. L'autre frère a appelé 2 jours plus tard et il a dit franchement, je ne sais pas où tu nous as emmenés, mais c'est vraiment parfait. Je te demande juste de m'envoyer encore d'autres conteneurs parce que je n'aurai pas assez de chaussures. Tous les gens sont pieds nus, donc je pense qu'on peut avoir pas mal de clients. Donc dans le cas où tu penses qu'il n'y a pas d'opportunité ou qu'il y en a, Dieu te dit toujours oui et la rétention te dit toujours oui. Le cinquième point, à moins que tu sois bloqué dans des dogmes, à moins que tu sois bloqué dans des croyances, à moins que tu gardes les mêmes habitudes de quand tu perds ton énergie, si tu ne fais pas l'effort de changer des habitudes, tu vas répéter les mêmes choses. Mais normalement, en rétention, tu as une tolérance extrême, vraiment extrême. Dans le sens où, lorsque tu as beaucoup d'énergie, ou lorsque tu as beaucoup d'argent, mais que tu as commencé au bas de l'échelle, tu ressens et tu comprends l'énergie qu'il y a dans la personne. Tu comprends le motif de chacune des actions des personnes. Tu comprends même le gars qui fait de la sorcellerie parce que toi, tu fais la rétention pour t'en sortir. Lui, peut-être qu'il n'a pas envie de faire l'effort, mais tu comprends qu'il est bloqué et qu'il veut avoir ce qu'il veut. Donc, tu comprends. Je n'ai pas dit que tu es d'accord. Maintenant, tu remarques que ça arrive seulement lorsque tu as dompté cette énergie assez longtemps, lorsque tu as passé 1 spermatogénèse, 2 spermatogénèses, 3 spermatogénèses et que tu commences à faire 1 avec cette essence-là, automatiquement, tu peux comprendre les gens parce que comme quelqu'un qui a bâti son entreprise, tu as jeté les poubelles, tu as fait le ménage, tu as fait le secrétariat, tu as fait l'administration, tu as fait tes impôts, tu étais tout le monde en un jusqu'à ce que tu sois une version éclatée, que tu embauches du monde et que tu fasses du cash. Le sixième point, c'est que la compréhension des autres et leurs agissements est beaucoup plus poussée. Okay? Sans être d'accord avec eux, parce que tu es passé par là, tu vois que chacun a foi dans le niveau où il est. Ça me fait rire lorsque je vois dans les commentaires, chaque personne me dit « oui, moi je pense que telle ou telle religion c'est vrai ou telle religion c'est faux, etc. » En réalité, les gens se voilent la face. Pourquoi? Parce que tu es juste bloqué à un niveau de développement et tu ne comprends pas que la vie que tu mènes, en fait, elle est tout simplement là pour que tu puisses augmenter le niveau du joueur. Donc le joueur que tu es, il doit passer une étape. Si tu n'augmentes pas la qualité de ses croyances, la qualité de sa compréhension du monde, si tu restes bloqué avec les mêmes choses que tes parents t'ont données, tu ne pourras pas transcender cela et passer à une autre échelle. Donc c'est très important que tu comprennes que c'est un jeu, c'est une simulation et si tu restes au niveau 1 qu'on t'a donné, tu ne vas jamais pouvoir comprendre le game correctement. À ce moment-là, normalement, tu comprends le game et tu comprends le niveau d'agissement de ces personnes-là. Lorsque tu veux quitter ton patron, ce qui est le point numéro 7, lorsque tu commences à travailler, lorsque tu commences à bosser sérieusement et que cela est couplé à de la rétention séminale, tu te rends compte qu'aucun domaine n'est saturé, qu'il n'y a pas de compétition et qu'il y a beaucoup plus de compétition pour trouver un travail chez Pôle emploi que pour acheter une Ferrari.
c'est réel. Et si beaucoup de personnes comprenaient cela, il y en a beaucoup qui allaient se retenir et travailler vraiment à fond. Le plus souvent, les personnes regardent les formes géométriques et ne comprennent pas que la base, il y a beaucoup de personnes et qu'à la pointe, il y a peut-être 1 ou 2 personnes maximum. C'est pour ça que le 1%, ils se connaissent tous parce que le monde devient petit pour eux, parce que réellement, c'est un petit cercle, c'est un petit comité. Et le plus tu montes, le plus tu te rends compte que c'est facile parce qu'il y a que de la cohésion, il y a que de l'énergie, il y a que des hautes fréquences et vibrations. Le ciel, en fait, lorsque tu montes dans un avion et qu'il y a tout le temps cette phase où ça monte, au moment où les gars te disent tu peux enlever ta ceinture, c'est parce qu'il y a moins de turbulence. C'est parce que tu as dépassé les nuages, c'est parce qu'au-dessus, peu importe à quel point il y a des nuages en dessous, peu importe à quel point il y a des ouragans en dessous, tu remarques que le ciel, il est toujours bleu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours compris, c'est qu'à force de monter, peu importe le domaine d'activité, batterie, basket, surf, que ce soit dans la vente, que ce soit maintenant sur YouTube, peu importe, lorsque tu dépasses un certain niveau, lorsque tu travailles sur toi et que tu te renouvelles tous les 6 semaines, tous les 3 mois, comme ta spermatogénèse, que tu essaies de recréer ce que tu fais, automatiquement tu as des nouvelles échelles. Automatiquement tu arrives à des nouveaux niveaux. Donc ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que si tu veux quitter ton patron, si tu veux passer un autre taf, tu viens, tu m'appelles, on bosse sur la vente, on bosse sur le storytelling, on bosse sur le copywriting. Maintenant, je pourrais bientôt te dire qu'on bosse sur les miniatures, vu qu'au fur et à mesure, tout ce que tu fais avec la rétention devient un skills qui aurait pris beaucoup plus de temps à quelqu'un d'autre. Donc là, tu remarques que les gens manquent d'agressivité. Ils se disent, voilà, je vais aller, puis je vais faire une vidéo par semaine ou je vais essayer d'apprendre ça vite fait. Frère, si tu mets le maximum d'agressivité, il est impossible que l'univers ne te réponde pas favorablement. C'est juste tu es fainéant, ou tu manques d'humilité pour venir en coaching ou sur Patreon, ou tout simplement tu penses qu'avec le peu que tu as ici, tu vas avancer. Mais normalement, si tu as envie de bosser, si tu es assez agressif et qu'en même temps tu es coachable parce que tu es assez malléable et assez humble pour écouter, il n'y a aucune chance que tu rates le coche. L'autre point, c'est que les personnes ne comprennent pas qu'il faut faire les mêmes efforts en étant excité à faire les mêmes efforts sans bouger d'endroit. Lorsque tu as un plateau, lorsqu'il y a une flatline, lorsque tu as l'impression que tout ne bouge pas et que tu me dis Fredo, j'ai l'impression que je reste sur place, c'est à ce moment-là que ça bouge. C'est tout simplement que toi, tu n'as pas encore la perception assez grande, tu n'as pas encore peut-être assez d'énergie pour voir que les choses sont en train de pivoter. Mais en rétention et dans la vie en général, jamais tu es au même niveau. Soit tu recules, soit tu avances. Le 8e point, c'est la loi de la gravité. En fait, la gravité, pourquoi j'ai dit ça? C'est parce qu'il y a toujours un haut et il y a toujours un bas. Il y a toujours une force opposée à l'autre. Il y a toujours expansion ou compression. Il y a toujours vie ou il y a mort. Il y a progrès ou il y a régression. Et en fait, la loi qui découle de celle-là, c'est que si tu es constant, automatiquement, il y a paiement. Et je dis tout le temps ça à mes gars en coaching, c'est que la constance crée l'abondance. Si c'est saturé, mais que tu es plus constant que les gars qui sont déjà là, automatiquement, tu vas les éclater. Le plus tu es constant, le plus l'univers se dit que tu es quelqu'un qui n'est pas en train de chercher l'excuse. Ça, là, la matière, les muscles, les os, tout ça, c'est pour tester ta capacité à faire ressortir ta partie divine. Et dans le divin, tout le monde est constant parce qu'il n'y a pas de sentiment, on fait juste avoir des résultats. Et en général, ce que j'ai remarqué, c'est que si tu te retiens 1% chaque jour, à un moment, ça va créer une grosse vague et ça va finir par payer. Si en plus de cela, tu as des bonnes habitudes, normalement, c'est destructeur pour toute compétition qui est en face de toi. L'univers, en réalité, il n'a aucun parti pris. Tout le monde est apprécié de la même manière, simplement, ils sont jugés par rapport à leurs efforts. Donc, en général, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu forces l'univers, il faut que tu forces les personnes autour de toi à te donner ta place. On ne va jamais te la donner parce qu'on n'est pas des meufs ici, on n'est pas des enfants, on est simplement des hommes. Et comme je t'ai dit en introduction, le monde des hommes, ce que j'aime, c'est qu'il est dur et qu'il est juste. C'est celui qui aura le plus travaillé qui va mériter la place à la pointe de la pyramide. Le prochain point, il est tout simple, c'est que peu importe ce que tu visualises, il se réalise. Vaut mieux que tu penses positif à ce moment-là. Chaque jour que tu passes en rétention, il y a 200 à 400 millions qui se disent « Ok, le gars, il n'est pas content, on va s'ajouter aux millions, milliards qu'il a déjà eu par la suite et on va tout simplement le rendre aigri. » Et le cerveau va amasser cette semence-là et attirer des choses mauvaises pour toi. Donc, tu as tout intérêt à penser de manière positive. Le truc que les gens ne comprennent pas, c'est que même dans le côté positif, il faut être constant. Parce que
ta tête, c'est une imprimante 3D et ton cœur va envoyer cela. Si les fréquences du battement de ton cœur, je sais pas, disons qu'il y en a 200 000 dans la journée, je prends un chiffre au hasard, on s'en fout des stats qui sont réels, et que dans ces 200 000 là, tu en as 150 000 qui sont négatives. Tu auras une tendance à avoir une journée négative parce que ton aura va attirer des choses négatives. Donc toi, fais en sorte d'avoir 200 000 battements positifs sur les 200 000 pour que tu puisses avoir une courbe positive. C'est aussi simple que cela. Il faut être constant dans le travail, mais en fait, il faut être encore plus constant dans l'attente de tes manifestations. Le 10e point, c'est que les moments difficiles sont beaucoup plus utiles pour toi que les bonnes manifestations. Et ça, je m'en rends compte actuellement. Là, je viens de manifester 3 à 4 grosses manifestations que j'attends depuis quasiment 1 an et demi, juste cette semaine. Mais je pense que c'est les 2-3 derniers mois que j'ai activé cela et que j'ai accéléré. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'aime le processus, j'aime le côté difficile. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une chenille et un papillon, ce ne sont pas des animaux différents. Ce sont juste des animaux à des évolutions différentes. Et lorsque tu vois que la chenille, elle rampe, elle ne court même pas, elle rampe. Des fois, elle avance quasiment pas à certains moments pendant plusieurs heures. Et que le papillon, il vole, ce sont deux états complètement différents. Mais toi, actuellement, tu as sûrement des moments difficiles. Sûrement, actuellement, tu es dans un relapse et tu ne comprends pas que la pression que tu subis, c'est le cocon qu'il y a autour de toi. Okay? Et beaucoup de personnes ne savent pas que plus le cocon est dur, plus la sphère complexe que tu as est dure, plus la matrice que sont ta famille, tes parents, tes proches, peu importe tout ce qui te retient dans la médiocrité est dur, plus tu vas devoir forcer sur tes ailes pour péter ce cocon-là. Et plus tes ailes sont solides, plus ton envol va être fiable, stable et bien. Lorsque des gars, par exemple, ils arrivent en NBA directement après le lycée, ils ont beaucoup de chances de se casser la gueule. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller à l'université, travailler leur corps, travailler leur force, travailler leur shoot, avoir une meilleure vision du jeu. Donc leur envol, il n'est pas très stable. Mais lorsque tu as pris le temps de faire en sorte que tu puisses être assez solide et que tes ailes soient assez puissantes, là, il arrive un moment où ton envol, il est stable et tu sais comment voler, tu sais comment ne pas tomber, tu sais comment te poser, tu sais comment faire attention lorsqu'il y a la pluie. Bref, tu es assez solide parce que tu as pris le temps de te préparer. Donc, sois content du processus parce que Dieu fait en sorte que tu sois le plus solide. Parce que cette fois-ci, tu as la clé. Cette fois-ci, dans ce e-book-là, tu as toute la routine. Et lorsque tu as fait toute cette routine-là, tu sais que tu as la clé pour que ça soit la bonne. Parce que je vois trop de gars qui font l'effort et puis qui se disent « j'ai donné mon maximum, mais malgré tout, ça n'est pas arrivé ». Ce que j'ai mis dans ce e-book-là, c'est pour que tu aies la recette, pour que tu réussisses complètement et de manière certaine. Pour que tu puisses réussir et que cette fois-ci, tu te dises « c'est la bonne ». Le 11e point, c'est que tu réalises que la version que tu étais auparavant n'était pas compatible avec une personne qui représente l'incarnation de Dieu sur cette terre. Ta tête en début de rétention, les conneries que tu faisais il y a 5 ans, le manque de maturité que tu avais il y a 10 ans. Des fois, tu as même honte de montrer aux gens tes photos tellement la bêtise paraît sur ton visage. En tout cas, pour moi, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la médiocrité, l'inconstance, les croyances limitantes, les choses que tu faisais avec beaucoup de doutes, tout ça, ce sont des aspects humains, des blocages de la chair. Et lorsque tu arrives à transcender tout cela, automatiquement, tu deviens l'incarnation de Dieu sur terre parce que l'incarnation de Dieu sur terre, elle peut tout. Et lorsqu'elle parle, elle a le pouvoir directement d'animer les choses. Lorsque tu n'es pas cette incarnation-là, tu es dans la force et tu es tout le temps en train de faire beaucoup de prières ou beaucoup d'efforts pour avoir peu de résultats. Lorsque tu es dans l'essence et la source de la chose, tu n'as pas besoin de parler, à peine tu penses et les choses se réalisent. Donc dis-moi si dans les commentaires tu as eu cette phase-là où tu faisais beaucoup d'efforts, tu priais énormément et il n'y avait rien qui se passait. À peine tu te retiens pendant 6 mois, 1 an et tu as l'impression d'être un magicien. Le 12e point, c'est ce qui arrive aussi en tant qu'homme lorsque tu deviens vraiment fort, c'est que tu réalises qu'il y a toujours plus faible que toi, mais qu'il y a également toujours plus fort que toi. Donc tu deviens quelqu'un qui connaît sa valeur, mais qui sait également que toute personne peut lui mettre un KO n'importe quand. Et comme dans le film Limitless avec Bradley Cooper, que je t'invite à aller regarder si tu es un féru de rétention séminale, si tu veux te motiver et voir les différentes phases qui vont t'arriver. À un moment, il se met à travailler pour un gars et ce gars-là devient son mentor. Mais à la fin, ce mentor-là devient son ennemi. Ce n'est qu'au moment où il fait un avec cette énergie-là qu'il peut s'en sortir. Mais avant cela, il remarque que toute personne qui a une plus grande compréhension du monde que lui est plus forte que lui. Donc lorsque tu es bloqué dans une foi, lorsque tu es bloqué dans un dogme, lorsque tu es bloqué dans une croyance, sache que la personne qui est sortie de cette croyance-là, elle a déjà vu le film et elle est passée à un autre cap. Sache que la personne aussi qui est en dessous de toi, il ne faut pas la juger parce qu'elle va arriver à ce cap-là. Donc fais en sorte d'être aussi humble que aussi compréhensif.
de savoir quelle est ta force, mais de comprendre qu'il y a aussi plus fort que toi. Et à un certain moment, tu vas réaliser ces 12 étapes-là et tu verras que la rétention, c'est jamais fini et que peu importe là où tu es, il y a toujours des niveaux à débloquer parce que la vie n'est pas réelle. La vie, c'est une simulation pour que tu puisses augmenter tous les aspects de ton joueur. Donc, partage ça, mon frère, like et surtout abonne-toi parce que sûrement tu regardes cette vidéo-là et tu m'as déjà vu beaucoup de fois. Tu vois à quel point je suis constant. Abonne-toi afin que tu puisses toucher plus de personnes dans l'algorithme et que ça puisse me permettre d'avoir une chaîne qui prospère. Peace.